Bonjour Nadine. Bonjour Jean-Luc. Ça va bien? Oui, ça va. Tu fais une petite interview? Si tu veux. Qu'est-ce que tu bois? Alors je bois la houblonnade. Comment c'est? C'est super bon. C'est une petite limonade avec du houblon Nelson Sauvin dedans. C'est tout frais. Ok. Bah ouais. C'est très bon. Ah, c'est génial ça. C'est bon, hein. Ouais. Donc le matin comme ça. Juste ce qu'il faut en houblon. Ouais. C'est juste vraiment très discret. Ouais, c'est tout léger, c'est bien. Ouais, très bon. Alors tu nous as ramené des choses? Bah, j'ai ramené, alors pour changer un peu, parce que je me suis dit, on ramène toujours un peu les mêmes bouquins Ouais, et c'est tout vrai. ça. Donc je me suis dit, cette année, comme il va y avoir plein de bouquins, toujours un peu pareil, cette année, j'ai décidé d'amener mes bouquins sur la cuisine à la bière. Ah bien. Voilà. Et tu as trouvé des choses sympas là-dedans? Alors, il y a ce bouquin qui est fait par Ernest Wieser, donc c'est un Alsacien. Donc c'est un bouquin qui date déjà d'une paire d'années. Et vraiment, il y a ce qu'on peut trouver comme recette classique de cuisine à la bière. Et il y a une recette dedans que je fais très souvent et que j'adore. C'est celui-là, c'est le civet de porc aux petits oignons, au miel et à la bière rousse. C'est un bonheur, tu fais un fond brun la veille, tu fais mariner tout ça, c'est un petit bonheur. C'est un bouquin très classique mais qui est sympa. Le civet. Il date un peu celui-là, non? Ouais, il date un peu, hein. C'est un vieux bouquin. T'en as essayé beaucoup de celle-là? Tu cuisines plus qu'à la bière en fait? Non, je cuisine pas plus qu'à la bière, mais j'aime bien encore faire des choses à la bière. Alors après, bon, c'est un bouquin un peu classique, mais avec vraiment des super recettes. Alors, de quand il date ce bouquin? 2001. D'accord, bon, ça va. 15 ans. Après, il y a un petit bouquin là de recettes beaucoup plus simples. C'est les 30 recettes ch'tis et du Nord à la bière. Et là, on est sur des recettes vraiment très simples. Ouais. Mais un peu plus original que l'autre et vraiment bien sympa aussi. Œuf cocotte au maroilles et à la bière. Les photos sont vraiment super sympas. Ouais. Magnifique. Ça c'est les 30 recettes ch'tis. Comme à la 30 recettes télé. ch'tis et du On Nord te à la voit bière. bien. Après là on est sur un petit bouquin qu'on m'avait offert, le Ouais. design est sympa, en forme de shop. Et c'est pareil, il y a des trucs vraiment sympas aussi dedans. Des trucs classiques et puis des trucs un peu moins classiques. Vraiment Alors, c'est sympa. bien, ça change un peu Huîtres des congelées éternelles blondes. carbonades, Ouais. du lapin, Oh, les huîtres en gelée. Les huîtres en gelée. Ça a l'air bien sympa. Donc du coup, tu l'as essayé? Les huîtres, elles sont... Non, j'ai pas essayé. Elles sont crues? J'ai pas essayé en fait. C'est des huîtres, mais ouais. Là, c'est rigolo, la forme en tout La cas. forme est sympa. C'est original. Et puis alors là, on est sur un bouquin que j'adore. Donc Philippe Wouters, Oui. donc bien connu, notre Québécois adoré, bien connu, qui a fait un bouquin, mais tip top. Alors pourquoi? Parce que au lieu de mettre bière rousse, tout ça, il s'est vraiment attaché au style de bière très précise. Ah, c'est bien ça. Et alors ça, c'est une mine d'or. Bon, alors ça, c'est beau ça quand Rien même. que ça donne envie. Ouais, c'est magnifique. Et on peut trouver des recettes avec des gueuses, des criques, des styles de bière très Donc, précises. où il va essayer aussi par la cuisine de les mettre un peu en valeur. Ouais. Et aussi, tout ce qui est fond de sauce ou caramel et tout ça, c'est vraiment détaillé et c'est magnifique, quoi. Excellent. Gelée de framboise à la stout. Oh, Ouais, ça donne doit envie, être hein. bon. Ça donne envie. Alors, j'ai eu l'occasion de goûter sa cuisine. Sur mon poche. Oui, t'es allé là-bas. Ouais, je suis allée là-bas. Ouais. J'ai eu la chance d'être jury au mondial l'année Comment dernière. ça s'est passé? Oh, Raconte-nous. c'était vraiment super. Un accueil formidable.
Et donc là-bas, avec des rencontres de brasseurs, de gens aussi de cuistots qui cuisinent dans les brewpubs. Oui. Et on a été invités partout. Donc pendant que je faisais jury, Bernie a brassé à Dieu du Ciel. Ah, excellent. Donc il a la chance de brasser dans le brewpub de Dieu du Ciel. Et on a aussi une super visite guidée de la brasserie Trou du Diable. Ah, magnifique. Donc on est allé à Shawinigan. Ça fait une petite balade pour aller là-bas. On a pris une journée pour aller là-bas et c'était vraiment super. Le lieu a l'air super sympa. Super des images que j'ai expérience. vues. Alors par contre, le concours là-bas c'est très spécial puisque c'est un concours complètement à l'aveugle, Oui. sans style. Sans style, c'est-à-dire que du Sans libre. style. Donc en fait, on déguste dans des verres noirs. Oui. On a des sessions de 3 ou 4 verres de bière. On ne sait absolument pas ce qu'il y a dedans. Oui. On peut avoir une lager, après un stout, voilà. On ne sait pas du tout. Oui. Et le but, c'est de retrouver ce qu'a voulu faire le brasseur. Oui. D'accord. Voilà. Donc c'est un Et les enchaînements, c'est pas trop difficile Alors, des fois? pour moi, c'est qui n'avaient pas trop l'habitude, c'est un peu dur parce que l'écrit est assez détaillé et on a en tout et pour tout 5 minutes, écrit compris pour chaque bière. Écrit détaillé, ça veut dire qu'il y a une trame? Oui, il y a une trame que j'ai amenée. Ah, ok. Non, c'est chouette, on regarder pourra ça regarder un ensemble. peu. Et donc, la première question, c'est êtes-vous sûr que c'est une ça ressemble à, Ouais. ou je ne sais pas ce qu'a voulu faire le brasseur. D'accord. Pour identifier déjà un peu le style. Voilà. Ok. Donc, Mais c'était du coup, intéressant. verre aveugle, ça veut dire que Le verre est pour la noir. couleur, ça devient difficile. Alors, on ne juge absolument pas l'appétence, donc la couleur, la mousse, Donc on est que la sur brillance. arôme et On est- saveur, voilà, en fait, quoi. on est vraiment que sur le nez. Et puis, Ouais. Il y avait du monde? il y avait Il y avait du monde? Alors, il y avait à peu près 180 bières à juger et on était 10 jurys. Donc, quand même, une bière est goûtée normalement par 3 jurys différents. Ouais. Et sur plusieurs jours, du coup, non? Parce que Sur 2 jours. 180 à 10. Ouais. Sur 2 jours. Ouais, bon, ça va. Donc ça fait 9 chacun par jour. Ça veut dire que chaque jury Non, a tout goûté ou c'était- pas? Non. Non. Et quand on goûte, Ouais. on n'a pas les mêmes, Ah on oui. n'a pas les mêmes bières Donc, vous que le pouvez même voisin. pas échanger. On n'échange absolument pas. Ouais. C'est marrant, c'est Ouais, bien ouais. aussi de voir d'autres. Bah, c'est d'autres pas mal approches. comme concept. Et puis au final, on décerne, je crois que c'est 10 médailles, 10 médailles d'or. quoi. D'accord, Voilà. pas mal. Ouais. Et tu en avais emmené des tiennes? Non, parce Bon, ça que doit être compliqué, l'avion, tout en ça, fait, non? pour pouvoir participer, il faut que la bière soit présentée au mondial. Donc il faut Ah que la oui. bière soit, Ouais, d'accord. Québécoise, quoi. soit en dégustation Ouais. au mondial. D'accord. Donc il y avait beaucoup de bières québécoises et beaucoup de bières américaines. Ouais. Ok, bon, c'était logique, hein, ça. C'était logique. C'est plus facile. Ce qui est logique. Et le style qui a remporté le plus de médailles, c'est des porteurs baltiques. Ah oui, d'accord. Et toi, il y a des choses qui t'ont marqué dans ce que tu as goûté là-bas? Oui, un hybride entre la bière et l'hydromel. Ah oui. Ouais. C'est-à-dire Alors c'est un nom un très assemblage précis. ou bien- Alors c'est un nom très précis et j'arrive plus à me souvenir exactement du nom de ce style. Il y a Boat dedans, je sais plus exactement le nom. Il faudra que je retrouve. Et c'est délicieux. Quoi. Donc c'est un Assemblage hybride, d'hydromel et la ça- base ça- bière, ça se rassemble où? c'est Ça un ressemble à hybride quoi, c'est entre l'hydromel et la bière. D'accord. Ah, c'est pas un assemblage d'un hydromel et d'une bière, non, c'est... non, c'est Ouais. un mélange de. Ah, Ouais. c'est étonnant ça. C'était pas mal. Pas mal. Ouais. Pas trop sucré. Non, ça allait. Ouais. Des Pas mal. bières. Est-ce que tu as eu l'occasion de goûter des bières brassées à l'eau d'érable? Non. Tu sais, de temps en temps, j'avais vu des brasseurs utiliser au lieu de l'eau ce qu'on appelle l'eau d'érable, c'est-à-dire avant qu'elle soit concentrée, cuite, etc. Donc il y a une eau un peu sucrée, puis ce petit goût, D'accord, non. mais très léger, et utilisé comme eau de brassage. D'accord, C'est non, assez- non. Ça doit être assez... L'année dernière, au mondial, beaucoup de brasseurs se mettaient. Alors, il y avait beaucoup de saisons. Il y avait beaucoup de sessions, donc des bières très légères mais bien Ouais. houblonnées. Et aussi un style que j'ai découvert là-bas et dont je suis fan absolue, c'est la Gratzer. Kratzer. Donc Gratzer qui est un vieux style de bière allemande. Il y a quelqu'un qui va venir, tu pourras lui en parler. hein. Et donc qui est une bière 100% blé fumé. Ah oui, d'accord.
Et ça doit être étonnant ça. Alors, Là, pour les enzymes, c'est tout léger, ouais. mais c'est magnifique. Excellent. Et, Donc j'ai envie d'embrasser est-ce que une. Ouais. tu as l'impression, parce que les concours maintenant, t'en as fait quand même un certain nombre depuis quelques années, est-ce que tu as l'impression que dans les bières qui sont présentées, il y a des tendances je pense aux saisons par exemple, Ouais. qui là, ces deux Là-bas, dernières années, oui, là-bas arrivent assez c'était en voilà. force. Après un petit peu la mode des grosses toutes et puis des IPA. Ouais. Là-bas, au Québec, hein, ils sont plus justement sur ce style saison, revisiter des vieux styles. Ouais. Donc là, la Gradzer, il y avait pas mal de brasseurs qui avaient des Gradzer, quoi, Ouais. et des sessions, donc bières plus légères, des bières plus sèches aussi. Ouais. Et tu sais, on va avoir un concours bière acide. Est-ce que c'est aussi des choses là-bas ou est-ce qu'ils ont dépassé un peu les Non, approches, si, les il y en a- doses, les sœurs bières, Ouais. c'est voilà. ça marche bien. Ah oui, tu oui, sais. ça marche bien. Puis c'est un bonheur les sœurs bières. Et pendant qu'on te tient, et toi, qu'est-ce que tu brasses en ce moment? Alors, Tu as toujours tes quelques bières alors il y a des fidèles, bières, il y a des régulières? bières qui reviennent, mais bon, j'ai calculé en 2 ans, j'ai fait plus de 60 recettes. Donc il y a quand même pas mal de bières différentes et j'essaye toujours d'introduire des nouvelles bières, quoi. Et donc du coup, depuis que tu es passé pro, Oui. et, comment le public réagit quand tu leur dis, ben voilà, celle-là il n'y en a plus parce que c'était momentané, il y en a des nouvelles, est-ce qu'ils arrivent à s'habituer ou comment Oui, c'est ils perçu? s'habituent parce que justement ils sont curieux, puis quand ils viennent, ils savent qu'il va y avoir tout le temps des nouvelles choses à goûter. Donc s'ils aiment bien un peu mon profil, mon profil de bière que je brasse, ils sont curieux et en général c'est bien. Mais on me réclame souvent des bières phares comme la Joyeuse, l'Aigle Noir, et c'est ces 2 bières par exemple phares. Et Donc, du on coup, me dit tu les souvent, refais? oui, je les refais assez Ouais. régulièrement. Ouais. Dis-nous quand il y en a, on vient, dis-nous quand il y en a. Ouais. Donc je les refais. J'avais décidé de plus brasser la Joyeuse, j'en avais un petit peu marre et je l'ai refaite quand même sous la pression. Et avec la même recette ou tu l'as fait Oui, évoluer non, je la aussi? fais avec la même recette. Ouais, je continue avec la même Et recette. toujours sur ton install de combien? 100 litres? Alors mon install, je brasse 50 litres par semaine et là bientôt on va passer en 130. Ouais, c'est bien. Voilà. Mais ça veut dire les cubes, ça veut dire les réchauds. Ouais, en Ça fait, veut dire les fermenteurs. au lieu d'opter pour une seule installation, on a opté pour 2 picots. Ah oui. Comme Bernie maintenant il brasse quasiment tout le temps, il adore ça. Avant je brassais toute seule, maintenant lui il brasse beaucoup. Donc moi maintenant je m'embête un petit peu. Ah oui. Donc j'ai décidé qu'on ait chacun notre picot pour brasser ensemble 2 bières Ah ouais, ça différentes. c'est marrant, Voilà. ça, en même temps. Quoi. Voilà, en même temps. Donc chacun 100 litres, un peu plus ou... Donc on va garder la petite picot qui va permettre de faire 50 litres et l'autre va permettre de faire 80. Oui, d'accord. Voilà. Ok. Bon, ça reste raisonnable en termes de volume. Ça reste raisonnable en termes de volume, tout sera écoulé en direct, donc il n'y a pas de souci, je garde l'esprit de voir tous mes clients. Ouais, ça veut dire en direct, les gens qui viennent, C'est les gens qui chez viennent. toi. Ouais, il faut programmer le Spiden là. Parce que la bobine. Vous l'avez déroulé des Quand même le gars, c'est quand même. Bon, ben, on va aller voir mon petit brassin. levure de bière, après. Il en reste un? Oui, alors c'est un petit bouquin sur la levure de bière. Donc tous les Que la bienfaits, ouais, c'est sur la levure. Donc tous les bienfaits de la levure de bière. Depuis 30 secondes, C'est marrant. vous aurez des étiquettes à présenter au concours. Il y a un concours d'étiquettes. Ouais. Peut-être. Peut-être. Bah je les collecterai, tu me D'accord. tonique libéral. Donc Donc c'est ce qu'on peut faire avec la levure. C'est pas un bouquin technique sur... non, c'est pas un bouquin la levure technique, et c'est comment vraiment ça se sur les bienfaits et D'accord. tout ce que ça peut soigner. Ah oui, par Voilà. exemple, Alors par exemple, la constipation. Par exemple, oui, la constipation, la mauvaise digestion, le cholestérol, le diabète, la diarrhée, l'eczéma, fatigue, etc. Enfin voilà, on n'y C'est croit bon pour pas. tout, en fait. En application aussi pour les cheveux, les ongles, la peau. Et puis tout ce qu'on peut faire évidemment avec la levure au niveau boulangerie. D'accord. Donc le Ah pain, oui, les pâtes, les donc pour gaufres. réutiliser par exemple cette levure après fermentation, Ouais. c'est un bon coup. Quoi. Oui, c'est pour ça.
Et Donc- puis aussi, j'ai amené un autre bouquin, alors qui n'est pas par rapport aux recettes, Oui. mais un bouquin de Bertrand L. Donc c'est un bouquin qui existait déjà, qui s'appelait L'homme et la bière. Et là, il a revu un petit peu son écrit, et maintenant ça s'appelle Bière et alchimie. Donc Et c'est le même bouquin qu'il a un peu Voilà. Et c'est- réactualisé. si vraiment il faut lire un bouquin, c'est celui-là, il est vraiment super. Donc Bertrand L. Il Donc est c'est quoi, c'est un ethnologue. roman, c'est un... Non, il est ethnologue et spécialiste du chamanisme et de la possession. D'accord. Voilà. Donc il parle un peu de la bière, du début de la bière, etc. Et puis Ouais. tout ce qui tourne un peu autour. Donc c'est sympa à lire. Ah, c'est étonnant, ça doit être original en tout cas. Donc tu es en train de le lire. Donc je suis en train de le lire. Donc la prochaine fois tu nous feras un résumé. Voilà. Super sympa. D'autres choses? Alors je l'avais déjà amené, celui-là c'est vraiment un petit bouquin sur la dégustation qui est vraiment facile d'accès, bien fait et attrayant. Donc quand on veut commencer un peu sur la dégustation, le petit bouquin là est vraiment bien fait. C'est quoi. pas mal, puis avec une approche par style. Donc pour les détailler, je vais montrer un peu les illustrations. Bon, ça c'est les goûts, les zones de la langue. La brown ale par exemple, avec illustration. Qu'est-ce qu'on peut ressentir? C'est super ça. Et puis évidemment, donc j'ai amené aussi l'annuaire professionnel, hein, ce qu'on appelle maintenant le Dutin. Donc il en sort un par an avec l'annuaire de toutes les brasseries françaises. Donc tu es Voilà, dedans. donc il est de plus en plus gros parce que maintenant Et- nous sommes à peu près à plus de 800 brasseries Ouais, en France. le 115, 30. À propos de microbrasserie, tu es allé à Saint-Nicolas. Oui, Est-ce que tu as participé à l'assemblée qui a eu lieu? non, Ça devait être un moment assez énorme. je pense que ce sera un moment historique ouais, Ouais. dans l'univers de la... Ça a l'air bien parti en tout Ça cas. a l'air bien parti. Apparemment, moi, les échos que j'ai eus, c'est que cette réunion était très bien préparée. Elle laissait aussi le champ à tout le monde de pouvoir s'exprimer. Oui. C'est fait vraiment d'une façon démocratique et je Oui. pense que ça va être un tournant dans le milieu des brasseries françaises. ouais. À ton avis, quel peut être le rôle? C'est une fédération en fait. C'est une présenté fédération, comme je ça. pense que ça va. Son rôle, ça va être vraiment de représenter les microbrasseries, les brasseries artisanales. Ouais. Avec leur approche, plutôt que de. Après, c'est vrai que bon, historiquement, il y avait une association des brasseurs de France, mais historiquement, peut-être que ça faisait du sens, mais avec la poussée des microbrasseries, forcément, les intérêts devenaient trop divergents. Les c'était plus intérêts possible. sont complètement divergents et puis avec leur système aussi de plus on brasse d'hectos et plus on a de voix au sein de la fédération. Voilà, c'était Ça a plus écrasé possible. tous les autres. Donc là, avec cette nouvelle fédération, ça sera vraiment une brasserie, une voix. Ouais, c'est très bien ça. Donc, Et combien de micros, à ton avis? Vont adhérer? Ouais. Moi, je pense que pas mal. Mm. Ouais, je pense que c'est bien parti pour être une belle fédération. Bon, c'est chouette, on va suivre ça avec attention. Eh oui. Merci Nadine pour tout Eh ça. ben, merci à toi d'organiser le Brassam. C'est toujours un bonheur que ces rencontres, ces échanges. Et puis, ça s'enrichit d'année en année. Il y a des ateliers, il y a vraiment. Enfin, voilà. On essaye d'innover un petit peu. C'est à la fois convivial et puis à la fois très riche. Merci à toi. Ciao, à bientôt.